Bonjour à tous! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de la chronique mensuelle de Nature Curieuse, qui répond à vos questions sur l'eau et la biodiversité. Cette émission vous est présentée par Fran, qui est une association de protection de la nature en Auvergne. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est bientôt Noël. Les fêtes de fin d'année sont un moment pour profiter, décompresser, se faire plaisir. Mais sans vouloir jouer les troubles fêtes, cette parenthèse enchantée s'anime souvent au détriment de l'environnement, le Père Noël ayant lui aussi son bilan carbone. Point de discorde essentiel, le choix du sapin. Entre l'image d'un arbre arraché à une forêt et l'alternative plastique, il semble bien compliqué de choisir un sapin de Noël, élément incontournable pour transformer son intérieur aux couleurs de Noël. Environ un foyer sur 5 choisit d'acheter un sapin de Noël chaque année, ce qui représente près de 5 millions de sapins naturels et 1 million de sapins artificiels. En France, les zones de culture s'étendent sur environ 5000 hectares, notamment dans des zones de moyenne montagne comme le Morvan ou la Franche-Comté. L'épicéa est l'espèce la plus produite dans notre pays, mais elle est de plus en plus concurrencée par le Norman, qui a l'avantage de ne pas perdre ses aiguilles et qui nous vient des pays de l'Est ou du Danemark. Les plantations en sylviculture conventionnelle utilisent beaucoup de produits phytosanitaires qui polluent les sols et les nappes phréatiques dans des zones montagneuses qui sont traditionnellement épargnées par la pollution liée aux pesticides. En plus, ces plantations sont majoritairement des monocultures, donc nous sommes loin de pouvoir parler de forêt naturelle. Au cœur de ces plantations, il n'y a que des sapins qui poussent, les sols s'appauvrissent, s'érodent et aucun réel écosystème ne peut se mettre en place. Il faut en moyenne 7 à 10 ans pour faire pousser un sapin de taille moyenne, dont la durée de vie en tant que sapin de Noël sera vraiment très très courte. Si l'on tient vraiment à avoir un vrai sapin, il est préférable de se tourner vers des sapins naturels, produits en France, Morvan, Franche-Comté, Jura, et vers des producteurs ayant le label Plante Bleue, qui garantit une production éco-responsable sur le territoire. Pensez à également bien vous renseigner sur les alternatives locales émanant des associations ou des collectivités qui récupèrent les sapins après les fêtes pour les composter. C'est quand même bien plus utile que de les laisser traîner dans votre salon jusqu'à Pâques. Si l'épicéa ou le Norman, ça ne vous branche plus tant que ça, quelles sont les alternatives possibles? On pense évidemment au sapin artificiel, qui lui n'est en effet pas à usage unique, mais est fabriqué à partir de pétrole et de matières non renouvelables, voire toxiques. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il faudrait garder au minimum 20 ans son sapin artificiel pour limiter son impact environnemental. Or, les Français le gardent en moyenne 3 ans. De plus, la plupart des sapins en plastique sont fabriqués en Chine, ce qui signifie des conditions précaires pour les personnes qui les fabriquent et une forte empreinte carbone liée à leurs importations en France. Par contre, on n'y pense pas forcément, mais il est possible de trouver un sapin en plastique de seconde main, dans des brocantes par exemple, qui eux n'attendent qu'à revivre chez vous le temps des fêtes. Sinon, peut-être que la meilleure solution, c'est de faire vous-même votre sapin, à partir de matériaux de récupération. Du carton, des branchages, des rouleaux d'essuie-tout ou de papier toilette. De nombreux tutoriels simplissimes existent sur internet. C'est moins cher, on s'amuse à le faire soi-même, on le décore comme on veut, et c'est un bon moyen de donner une nouvelle vie à des matériaux destinés aux déchets. N'hésitez pas à nous partager vos idées de création sur les réseaux sociaux. Nous espérons que ces quelques conseils vous inspireront. Nous avons parlé des sapins, mais vous le savez sûrement, cette fête a son lot d'impacts sur l'environnement, comme la surconsommation, la pollution lumineuse, le suremballage, le gâchis alimentaire, etc. Donc n'hésitez pas à consulter les sites dédiés au zéro déchet et à l'écologie, qui regorgent de conseils pour passer un Noël plus sain, mais jamais moins festif. Pour le prochain épisode de Nature Curieuse, jetez-vous à l'eau. Posez-nous toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec le hashtag de Nature Curieuse. Pour Facebook, il faut chercher Fran, F-R-A-N-E, et pour Instagram, asso-8 Fran. Merci de nous avoir écoutés, c'était Julie et Zélie de l'association Fran. À bientôt sur Radio Campus.